Bonsoir à tous, nous sommes dans notre 10e causerie sur la prophétie et le messianisme et nous étions en train d'aborder les semaines précédentes la question de l'idée que la prophétie se serait retirée d'Israël. Et selon ce que nous avions vu, plus particulièrement la semaine dernière, mais ça a été prolongé sur plusieurs séances, on a compris qu'il y a plusieurs degrés, en fait, ou plusieurs définitions de ce qu'on entend par prophétie. Et on a globalement schématisé la prophétie du prophète, la prophétie du sage et la prophétie du fou et des enfants. On a mis ça un peu en lien, même s'il y a des nuances à faire entre les deux, on ne peut pas tout aborder. Donc l'idée principale, c'est de dire que toute connaissance qui n'est pas universel, enfin, qui n'est pas connu en fait du commun des mortels d'une façon immédiate, et qu'il nécessite pour ce faire d'être apporté par une longue réflexion, et qui procède en fait de catégories de sages très évoluées. Ça s'appelle aussi une notion prophétique. Alors on verra après que c'est pas tout à fait la même chose, mais ça s'appelle quand même, d'après le Talmud, de la prophétie. Qu'est-ce que c'est que la prophétie à proprement parler, c'est-à-dire celle qu'on attribue aux prophètes qui font partie de la catégorie en fait des prophètes bibliques? C'est ceux qui sont parvenus à un état de conscience après avoir épuisé toutes leurs capacités intellectuelles. Donc ils ont d'abord avancé dans leurs capacités intellectuelles, puis une fois qu'ils sont parvenus à un degré de perfection au niveau de ce que leur capacité intellectuelle et mentale est capable d'acquérir. Alors là, un flux divin va intervenir et va leur apporter un nouveau message. Cette idée, on va l'aborder dans les séances suivantes aussi, mais on a posé ça comme ça. Donc ça, c'est la névoie du Navi, en hébreu, c'est-à-dire la prophétie du prophète, et ou bien la névoie du Chacham, qui est celle qui procède en fait des outils intellectuels de l'homme et mental. Et il y a un autre degré, qui est un degré moindre, qui est ce qu'on pourrait appeler la spontanéité prophétique. C'est celui qui, sans avoir fait aucun effort, lui vient tout à coup un message, et parfois lui-même il n'en est pas conscient. Et ce message-là procède de la prophétie. C'est ce que les rabbis veulent signifier lorsqu'ils parlent de la prophétie du fou. Alors, j'ajoute une parenthèse, il me semble qu'on l'avait déjà dit la semaine dernière, mais dans le débat, que les deux catégories dont nous parlons ici, c'est-à-dire la prophétie du prophète, qui est une prophétie qui vient après les facultés intellectuelles, ou la prophétie qui pourrait venir avant, en réalité, elles ont une similitude, parce que lorsqu'on décrit, y compris dans les textes bibliques, on peut trouver ça, hein, la dimension de l'homme prophète, au moment où il est saisi de l'entendement prophétique, enfin de la révélation prophétique, on pourrait appeler ça une révélation, il a un comportement, son corps et son mental parvient à une attitude qui est bizarrement très proche de la folie. La notion de folie, c'est une notion très importante dans la tradition juive. Et le mot folie, le mot fou, choté, qui vient de la racine déviance, qui vient une sorte plutôt que de marcher droit, on marche de côté. Cette idée-là, en fait, que le choté, en fait, il a une déviance, cette idée-là, elle peut aller d'un côté comme de l'autre. Ou alors elle est en deçà de la dimension rationnelle et intellectuelle de l'homme, ce que l'homme peut être masquille, c'est-à-dire peut saisir par ses capacités d'entendement, ou alors elle peut être au-dessus, c'est-à-dire qu'elle arrive à un niveau au-delà de ce que l'homme peut saisir dans ses capacités d'entendement. Maintenant, on va s'intéresser aujourd'hui à qu'est-ce que c'est que la prophétie. Qu'est-ce que c'est? Alors, en réalité, je ne vous cache pas, mais je le dis déjà depuis plusieurs séances, l'essentiel de notre travail cette année concerne davantage l'homme prophète qu'il ne concerne le message qu'on appelle prophétique. Mais il est nécessaire de faire un passage dans cette dimension-là
pour mieux comprendre après les diverses catégories humaines qui définissent l'homme prophète. Dans la tradition talmudique, midrashique et aussi dans la mystique juive, on va estimer qu'il existe une multitude de degrés de prophétie, ou en tous les cas d'un message ou d'une notion en fait divine, qui serait une idée divine qui serait communiquée à l'homme selon les diverses catégories. Cette dimension, elle est halachique. Vous savez que j'ai une prééminence dans la dimension halachique, donc on va expliquer brièvement qu'est-ce que ça veut dire. La halakha, dans le monde juif, quand on va dans les synagogues et qu'on demande aux gens qu'est-ce que c'est que la halakha, ils vous traduisent, c'est la loi. Comme c'est quelque chose que j'ai répété des dizaines et des dizaines de fois, je vais un peu vite là-dessus. Et en fait, non. Rien n'est plus faux que de traduire halakha par loi. La loi, par définition, c'est un statut. Donc un statut, c'est quelque chose de figé. C'est statique, hein, comme son nom l'indique. Alors que la halakha, ça vient du verbe hébreu oler, qui veut dire marcher. Donc qu'est-ce que c'est que la halakha? C'est plutôt la dialectique, la réflexion, la méthode qui permet de parvenir à une dimension, à une réalité concrète. Autrement dit, c'est pas le fait qu'il faut pratiquer tel commandement et s'interdire tel commandement qui concerne la halakha, c'est plus la réflexion sous-jacente qui permet de parvenir à cette conclusion. Alors d'un point de vue de la philosophie rabbinique, on a beaucoup parlé de ça dans les séances, il y a 2 ans, on a fait toute une année d'études là-dessus, on va considérer que la halakha, c'est comme une sorte de discipline scientifique, un peu comme la physique, la biologie, la philosophie, parce qu'on peut inclure aussi les sciences humaines, etc. Donc la halakha, ça n'est pas scientifique évidemment, bien sûr que non, et loin de moi d'avoir cette prétention de dire une telle chose, mais elle est pensée d'un point de vue talmudique de la même manière, c'est-à-dire qu'elle pose des axiomes, elle pose des idées qui sont centrales dans la halakha. Alors, imaginons un prophète, pour qu'on comprenne bien ce que je veux dire. Imaginons un prophète qui parle. L'idée même du prophète, c'est de parler, hein, c'est ce que dit Spinoza. C'est celui qui parle. Et donc, le prophète va parler. Pas tout ce qu'il va dire relève de ce qu'on appelle la névoie, relève de la prophétie. Le prophète peut aussi avoir des paroles communes à tous les hommes. Il peut aussi avoir des paroles qui lui sont spécifiques, mais qui ne sont pas considérées d'un point de vue de la halakha comme de la prophétie. Cette idée-là, on va l'aborder les semaines suivantes. On va faire une étude talmudique pour comprendre quand est-ce qu'un discours il est défini comme prophétique, quand est-ce qu'il ne l'est pas. Cette idée elle va très loin parce qu'elle va permettre de distinguer énormément de choses et d'éviter, malheureusement, même si je pense que les peu de personnes qui me suivent ne risquent rien par rapport à ça, de tomber sur des gourous du net qui vous racontent un peu tout et n'importe quoi, sans absolument ne rien savoir de ce dont il est question. Alors, pour pouvoir comprendre cette idée-là, il faut d'abord définir les diverses catégories qu'on va appeler, nous, Ruach HaKodesh. Alors, quand je dis on va l'appeler Ruach HaKodesh, qu'on traduit par Esprit Saint, je vais ouvrir deux vannes, on va dire, deux préambules, 2 introductions, puisqu'on introduit les cours, les idées, les causeries qui vont être dites plus tard. Première introduction, c'est que dans le monde chrétien, on parle beaucoup de l'Esprit Saint. Pour le monde chrétien, vous savez que votre serviteur s'y intéresse beaucoup avec son livre sur Jésus, notamment, entre autres, mais je suis très impliqué dans le dialogue avec le monde chrétien. Donc dans le monde chrétien, l'Esprit Saint, si on demande dans une petite paroisse d'église, qu'elle soit catholique, protestante, et peut-être même orthodoxe, et qu'on leur demande qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint, on vous répondra, c'est une des 3 personnes de la Trinité. Vous avez la Trinité, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais quand on prend, alors c'est vrai, c'est une des 3 personnes de la Trinité, je ne remets pas ça en question. Simplement, ça ne dit pas tout de ce qu'est l'Esprit Saint, y compris d'un point de vue chrétien. Quand on prend, par exemple, les textes de Paul, qui prend un texte qui existe aussi dans le Midrash, donc c'est intéressant, en plusieurs endroits, dans l'Lettre aux Corinthiens, etc., on trouve aussi dans l'Épître aux Romains,
Cette idée que on a tous été abreuvés d'un même esprit, homme, femme, esclave ou homme libre. Et qu'est-ce que c'est que cet esprit? C'est l'esprit du Christ qui s'investit en l'homme. Pour le monde chrétien, l'esprit du Christ qui s'investit en l'homme. Cette idée, en fait, elle ne contredit pas, au contraire, elle se situe dans un prolongement de la conception juive de l'Esprit Saint, qui est l'idée que Dieu s'investit en l'homme pour lui faire connaître des choses. Après, on verra la nature de ces choses-là, leur portée. Pour parvenir à ça, il faut un effort. Il faut un effort. Pour le monde, dans le texte de Paul, on va comprendre que qu'est-ce que c'est que cet effort? C'est s'attacher au Christ. C'est avoir la foi dans Jésus. Pour le monde juif, c'est aussi une notion de croyance, mais ça n'est pas qu'une notion de croyance. C'est aussi lié au fait que l'homme fasse un effort d'initiation. Cet effort d'initiation, on a déjà commencé à l'aborder dans les premières séances, mais dans les séances suivantes, on va beaucoup parler de cette idée. Qu'est-ce que c'est que l'initiation? De quel effort réclame-t-on à l'homme pour atteindre la vertu ultime, qui est la vertu prophétique? Bon, donc, Ruach HaKodesh au sens large, pas au sens restreint, c'est tout message d'origine divine, quelle que soit la manière dont le message parvient à l'homme, qui parvient à l'homme. Donc normalement, au sens large, donc ça c'est ma deuxième remarque, Ruach HaKodesh, ça inclut tout ce qui relève d'une connaissance qui serait donnée de Dieu à l'homme. C'est-à-dire de dire qu'il y en a, mais on va prendre ça comme idée de départ. Mais dans un langage restreint, les rabbis du Talmud, de la Mishnah, du Talmud et aussi dans la Kabbale, dans le Zohar par exemple, on va distinguer plusieurs catégories et on va les nommer. Et pas toutes les catégories vont s'appeler Esprit Saint. Là, c'est quand on est dans un sens plus technique, on va dire, dans un sens plus restreint. Même si en réalité, Ruach HaKodesh, c'est tout, c'est englobant. Une fois qu'on a fait ces deux préambules, je vais ajouter une notion kabbalistique, même si ce n'est pas mon but de rentrer dans ce sujet-là, mais de temps en temps, il est nécessaire de le faire pour bien comprendre, sur une idée qui est très chère, très présente dans la doctrine de Chabad, l'école de pensée chassidique qui a donné naissance au monde Lubavitch, où il est question justement de ce qu'on a vu la semaine dernière sur les diverses catégories prophétiques allant de la catégorie du prophète, au sage qui, par ses capacités à comprendre les choses et à divulguer un enseignement, il ne s'agit pas uniquement d'un enseignement intellectuel, c'est vraiment un enseignement de vie, puisqu'il est question de sagesse. Par ces capacités-là, il parvient à un degré, ce qu'il reçoit, c'est considéré aussi comme de la prophétie. Alors, ce n'est pas la même catégorie dans le sens qu'il y a une distinction à faire entre les deux, mais ça relève quand même de quelque chose qu'on appelle Esprit Saint. Puisque Esprit Saint, ça inclut aussi la prophétie, évidemment. Les rabbis donc de la doctrine de Chabad citent, en s'appuyant sur des passages kabbalistiques, un passage du Talmud, que là encore, je le survole parce qu'on va réserver une séance entière là-dessus. Où le Talmud nous raconte, dans plusieurs endroits, qu'à l'époque de l'élaboration en fait, de ce qu'on appelle la Mishnah, qui est la première partie du Talmud qui élabore la loi d'Israël, ce qu'on appelle la loi orale, il y avait deux grandes écoles. Elles sont contemporaines au début de notre ère, c'est-à-dire à l'époque de Jésus, même si elles ont duré plusieurs générations. Elles ont commencé, disons, à ce moment-là. Ces deux grandes écoles, c'est les fameuses écoles de Hillel et l'école de Shammai. C'est là qu'est née ce qu'on appelle la machloket, c'est-à-dire la controverse. Avant qu'il y ait eu ces deux écoles, il y avait évidemment des divergences d'opinion, mais c'est un peu comme à l'Assemblée nationale, on n'avait pas besoin de 49.3 pour faire une blague. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait délibéré, alors on pouvait trancher suivant la majorité.
Lorsque c'est arrivé, ces deux écoles, il y a eu une sorte de scission qui n'a pas été entière, hein, mais qui a failli être entière, et qui a créé en fait deux écoles qui avaient deux compréhensions différentes de la tradition orale. Ensuite, par la suite, il y a eu une tentative de trancher la loi, mais on a plus tranché la loi par décret que par normatisation, je ne sais pas si on va le dire comme ça, de la structure de la loi, la manière dont elle devrait s'établir. Donc revenons à cette période-là. Les rabbis donc, de Shammai prétendaient que c'est eux qui ont raison. Évidemment, on peut comprendre. Les rabbis de l'école de Hillel, le grand Hillel, prétendaient eux aussi que c'est eux qui avaient raison. Et ça a duré plus de 2 ans, cette polémique. Jusqu'à ce qu'une voix céleste, une bat-kol, donc retenez bien ce mot, voix céleste, parce qu'on va en parler tout à l'heure, est sortie et a dit, alors je vais la dire en hébreu et la traduire, ça se trouve, ce passage du Talmud dans le Iruvin 13 feuillet B, et a dit, Elou ve'elou divrei Elohim chaim, ve'alacha kebet Hillel. La parole de l'un, donc l'école de Shammai, et la parole de l'autre, donc l'école de Hillel, sont tous les deux la parole du Dieu vivant. Mais la loi sera conforme à l'école de Hillel. Alors, c'est pas notre sujet, mais c'est quand même intéressant de continuer les quelques lignes. Le Talmud continue et dit, mais alors, si les deux, ce qu'ils disent les deux, même s'ils sont contradictoires, en contradiction, constituent la parole de Dieu, pourquoi on a finalement on a choisi pour Hillel et pas pour Shammai? Et la réponse du Talmud est moralement amusante, puisqu'elle n'est pas du tout, elle ne procède pas du tout du raisonnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire que l'école de Shammai avait des arguments moins convaincants que celle de Hillel. Au contraire, elle ne rentre pas du tout dans cette question-là. Elle dit uniquement parce que l'école de Hillel était beaucoup plus patient et beaucoup plus conciliant, et donc beaucoup plus ouvert que l'école de Shammai. À une autre occasion, on fera une leçon talmudique pour parler de ce sujet-là précis. Et en plus, c'est la deuxième idée qui m'intéresse le plus en fait, l'école de Hillel avait pour habitude de mentionner l'enseignement de Shammai avant d'enseigner le leur. Il y avait une volonté de comprendre l'autre qui était beaucoup plus forte. Donc ça veut dire que quelque part, ils ont mérité que la loi ait été comme eux, parce que d'un point de vue moral, ils avaient une attitude plus accueillante, plus ouverte. Alors que Shammai avait une attitude plus fermée, plus rigoriste. Ça, c'est ce passage du Talmud. Alors, il y a une question ici par rapport au rapport à la vérité. Ça, on l'abordera dans plusieurs séances plus tard. On va rentrer sur cette question-là précise. C'est quoi le rapport entre... Qu'est-ce que la tradition juive pose sur cette idée du rapport à la vérité? Si deux avis semblent contradictoires, comment Dieu peut-il accepter les deux points de vue? Alors, je vous avais dit que je ferai appel à une dimension kabbalistique pour comprendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la dimension kabbalistique? Vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle l'arbre séphirotique. Je ne vais pas l'analyser maintenant parce que c'est trop long. Mais juste dire, vous avez un ensemble ici de 10 couronnes. C'est des ronds, des sphères. Mais on pourrait appeler ça des couronnes, mais c'est des sphères. D'ailleurs, séphirotique et sphère, ça a la même étymologie. Et vous avez en haut, donc, la fameuse couronne qu'on appelle Keter. Et ensuite, vous avez les 4 premiers, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, là. On va pas les analyser maintenant. C'est ce qu'on appelle la dimension intellectuelle. Vous voyez, la compréhension, la sagesse, la connaissance. Après, vous avez 2 autres qui suivent. Il y a un pôle à droite et un pôle à gauche. Quand on va vers la droite, on a Chesed. Chesed, c'est la bonté. Et quand on va vers la gauche, on a Gvura, qui pourrait dire la sévérité, le pouvoir, la puissance. Mais c'est plutôt la rigueur. On pourrait traduire plutôt par la rigueur. Après, vous avez Tiferet, c'est la beauté.
on pourrait traduire aussi par harmonie, ou par rachamim, c'est la miséricorde. Elle crée l'équilibre entre les deux. C'est pour ça que vous avez des traits gris qui vous montrent que le pôle de droite, qui est la bonté, le pôle de gauche, qui est la sévérité, la rigueur, etc., est contrebalancé par cette harmonie qu'on appelle Tiferet, qu'on traduit par la beauté, ou qu'on pourrait traduire aussi, je l'ai mis en bas, par la miséricorde. Qu'est-ce que ça signifie? Je citais l'autre jour un aphorisme du Talmud, qui est cité en plusieurs endroits, qui dit « L'homme doit toujours s'efforcer de repousser de la main droite et de rapprocher de la main gauche. De rapprocher de la main droite et de repousser de la main gauche. De repousser de la main gauche, rapprocher de la main droite. » Quand on a un élève ou un enfant qu'on éduque, il a besoin de sévérité pour avoir une structure, mais en même temps, il a besoin d'amour. Donc il faut être capable de rester dans une polarité qui joue sur les deux. C'est ce qu'on appelle Tiferet, ce qu'on appelle Rachamim. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est que les kabbalistes disent que les rabbis, on peut dire ça aussi des savants des nations, leur manière de voir le monde, et on peut peut-être même dire ça de tout être humain, renvoie au shoresh. En hébreu, le shoresh, c'est-à-dire la source de leur âme dans l'arbre séphirotique. Parce que toutes les âmes émanent du Très-Haut. Donc on va dire que Hillel, c'est Chesed. Il vient de la tribu de Chesed, donc ça correspond à la largesse. On va dire que Shammai, c'est Gvura, c'est la rigueur. Donc c'est une sorte d'étroitesse, c'est moins que la largesse. C'est quelque chose qui permet, donc on a besoin des deux. On ne peut pas être que Shammai et on ne peut pas être que Hillel. D'où Rachamim, qui crée la miséricorde. Alors, quelle est la différence entre eux? Parce que souvent, même les hébraïsants se trompent, on traduit Chesed par miséricorde. Or, d'un point de vue de l'hébreu, Chesed et Rachamim, Chesed c'est la bonté, ou la générosité plutôt, parce que c'est une question de largesse. Et Rachamim c'est la miséricorde, on pourrait parler aussi de pitié, mais c'est beaucoup plus l'idée de l'acceptation, de la concession. Quelle est la différence entre les deux? Alors les kabbalistes expliquent, enfin en tous les cas dans les trucs de Chabad on trouve ça beaucoup. La différence entre les deux, c'est que le chesed ne fait pas reposer ce qu'il donne sur la question de savoir si la personne elle est méritante ou pas. Il considère que tout le monde doit recevoir. Alors que Tiferet considère qu'il faut donner avec justice. Et que celui qui ne parvient pas au mérite de recevoir, on peut quand même lui donner quelque chose, mais il faut que cette personne ait conscience que c'est un acte de miséricorde. Le fait que ce soit un acte de miséricorde lui permet d'avoir une prise de conscience. Là, on m'a donné quelque chose que je ne méritais pas. Donc, je dois faire l'effort pour que la prochaine fois, ce soit quelque chose qui soit méritant. Alors maintenant, moi, je vais revenir à cette idée, parce que ce serait trop long de rentrer uniquement sur l'arbre séphirotique. Donc, je vais revenir à cette idée de Hillel Chesed, Gvura, rigueur, sévérité. En réalité, Dieu s'exprime, se manifeste à l'homme à travers ces deux mouvements. Donc il n'y a pas de contradiction. Les deux sont vrais. Il va user de Gvura lorsqu'il est nécessaire d'user de Gvura. Il va user de bonté lorsqu'il est nécessaire d'user de bonté. Et il va user de Rachamim lorsqu'il est nécessaire d'user de Rachamim. Donc il va user de miséricorde lorsqu'il est nécessaire d'avoir recours à la miséricorde. Donc, il n'y a pas de contradiction, il y a simplement une distinction de regard, de positionnement sur la chose. Je ne vais pas maintenant m'étayer là-dessus, on l'a déjà fait dans des séances précédentes, on le refera peut-être une autre fois, pour expliquer un petit peu tout ça à travers des exemples. Mais je vais ajouter une chose, qui est le rapport, donc on a dit à la parole de Dieu et l'homme. Alors, l'idée que Dieu s'adresse à l'homme au travers le vocable, au travers la parole, c'est une idée extrêmement complexe, qui là encore nécessitera plusieurs séances pour qu'on en parle. Nous, on va prendre cette idée telle qu'elle pour l'instant. C'est-à-dire, il y a bien une idée, on trouve ça dans la Torah, c'est un des versets les plus répétés dans la Torah, « Vaïdaber Adonai el Moshe » et Dieu dit à Moïse. Alors des fois c'est écrit Vayomer, Vayomer c'est le verbe dire,
Vayomer Adonai el Moshe, Dieu dit à Moïse, et des fois c'est écrit Vaïdaber. Vaïdaber, c'est dibour, c'est parler. Et Dieu parla à Moïse. Il y a une différence entre les deux expressions, mais ça a le même sens. C'est l'idée que Dieu s'adresse à Moïse pour parler, ou Dieu s'adresse au prophète. Donc il y a cette idée-là que Dieu s'adresse. Maintenant, quel est le rôle du prophète? Pourquoi c'est un prophète justement? Parce qu'il a pour mission de divulguer au peuple ce qu'il reçoit. Donc il reçoit un message qu'il divulgue au peuple. Cette idée-là, c'est la prophétie. Bon. Maintenant, quelle est la différence entre la névoie et la sagesse, et la parole de sagesse, qui est aussi une réalité prophétique? C'est que la névoie, qu'est-ce que c'est? C'est comme si que l'homme devenait un tuyau, un canal. On pourrait même parler d'entonnoir, puisqu'il reçoit un flux divin qui est très fort, et il va le condenser pour l'apporter à l'homme à son niveau, à son échelle. On trouve cet exemple avec Moïse. D'après la tradition juive, mais c'est basé sur des versets bibliques, les Hébreux sous la montagne du Sinaï auraient entendu directement la voix de Dieu. Ne pouvant pas la supporter, ils ont demandé à Moïse d'aller lui-même chercher la voix, la parole, et venir la transmettre. Donc dans ces cas-là, le rôle de Moïse, c'est un rôle de canal, un rôle d'entonnoir. C'est-à-dire qu'il reçoit le flux divin qu'il transmet au peuple. On appelle ça en hébreu « derer ma'avar », par un chemin de traverse, on pourrait dire ça comme ça. C'est d'ailleurs très intéressant. C'est-à-dire que, parce que l'avor, c'est traverser, en hébreu, hein, ou passer. Donc c'est par un passage. Donc Moïse devient un passage, il devient un canal. Le sage peut recevoir un message qui serait d'origine divine, d'après ce qu'on a vu la semaine dernière du Maharal de Prague. À partir du moment où il découvre un énoncé qui n'est pas connu de tous, ça a une dimension prophétique. Mais ça passe par les facultés mentales et intellectuelles de l'homme. C'est-à-dire que l'homme choisit ce qui est pertinent de dire de ce qu'il ne l'est pas. À partir du moment où il a ce choix, donc la parole s'investit en lui. En hébreu, on appelle ça itlafshut. Itlafshut, c'est comme le vêtement qu'on porte. C'est-à-dire ça s'investit en lui, il devient lui-même la parole qu'il transmet, puisqu'elle est habitée en lui. Donc il y a une différence fondamentale qui explique pourquoi d'un côté la parole, c'est-à-dire que quand on est par rapport à la parole prophétique est d'un niveau supérieur qu'une parole de sagesse, puisque l'homme n'est que passage, n'est que canal en fait, mais que de l'autre côté, le sage a atteint un degré supérieur parce qu'elle s'investit en lui, c'est-à-dire qu'il est habité en elle. Donc il y a ici une explication mystique et aussi philosophique, on peut dire, qui permet de comprendre ces deux réalités-là qui font partie du processus prophétique. Maintenant, on n'a pas beaucoup de temps pour tout faire, mais je vais introduire ce que nous verrons donc là du coup la semaine prochaine, puisque là on a avancé un peu. On a beaucoup parlé des facultés intellectuelles de l'homme qui permettent de parvenir à la prophétie. Quand on regarde les textes de Maïmonide, se basant sur le Talmud, etc., lorsqu'il nous dit « En anevoa shora ela al-chacham », je traduis, la prophétie n'échoit que sur un homme de sagesse, il veut faire allusion ici à un homme qui parvient à un degré de sagesse tel qu'il ne peut plus aller plus loin, et là il reçoit un flux divin. Mais il y a d'abord un effort lié à son intellect, qui peut être un effort de concentration, qui peut être un effort de méditation, qui peut aussi, paradoxalement, être un effort de faire le vide, parce que parfois il y a des idées qui nous entrechoquent, mais il y a aussi l'idée que l'homme procède du raffinement, on pourrait dire, de son intellect.
On trouve ça, par exemple, alors je vais vous citer deux textes qui parlent de ça. Un texte de Judas Halevi, Judas Halevi qui est né en 1075 et qui est mort en 1141, qui a écrit un ouvrage qui existe en français, qui s'appelle le Kuzari. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais très vite. L'auteur, Judas Halevi, est du XIe siècle, on vient de le dire, et il a rédigé, 11e, 12e, il a rédigé un texte où il a imaginé un événement qui part d'une histoire vraie, mais qui ensuite c'est une construction. Donc vous avez entendu certainement parler du peuple des Khazars, qui vers le 7e siècle se sont convertis au judaïsme. Ça c'est vrai historiquement. Le roi des Khazars s'est converti avec son peuple. La question est pourquoi? Qu'est-ce qui l'a amené à se convertir? Alors, Judas Halevi a imaginé qu'il cherchait la vraie religion. Alors, pour l'époque, on s'intéressait à qu'est-ce que la vraie religion. C'est une question que j'espère on a dépassée aujourd'hui. Et donc, il va interroger un philosophe, il va interroger un chrétien, il va interroger un musulman, il ne va pas être convaincu par leurs réponses, et il va interroger un juif. Ce juif, c'est donc Judas Halevi, qui fait l'exercice quelques siècles plus tard, en imaginant quelles sont les questions que le roi des Khazars aurait pu lui poser, et quelles sont les réponses que lui, il aurait pu lui rendre. Donc en gros, ce livre-là est un livre qui résume toute une pensée philosophique du Moyen-Âge, ou dans lequel Judas Halevi dévoile sa pensée. Alors, Judas Halevi, il a une conception du judaïsme qu'on pourrait dire essentialiste. On ne peut pas le comparer à Maïmonide. Bien sûr, il y a des éléments rationnels. Mais si on voulait faire un lien avec les écoles grecques, on pourrait dire plutôt que Judas Halevi fait partie de ce qu'on appelle des écoles qu'on appelle les néoplatoniciens. Et lui, Judas Halevi, dit quelque chose que Maïmonide aurait pu aussi écrire, mais il le dit à sa façon. Il dit qu'il peut arriver donc que la faculté intellectuelle de certains hommes entrer en jonction avec l'intellect universel, donc ça c'est une idée très très intéressante, jouissent du bonheur de se voir élevés au-dessus de la pratique du raisonnement et des recherches spéculatives, et ainsi de se voir accorder la lumière prophétique. C'est ce qu'on appelle sanctification. L'âme intellective est alors nommée Saint-Esprit. Donc il définit l'Esprit Saint par le fait que l'homme, atteint par son élévation d'abord intellectuelle et spéculative, a une lumière prophétique qui le met en jonction avec l'intellect universel. Et c'est ce qu'on appelle la révélation. Un autre texte d'un rabbin plus ou moins contemporain, qui s'appelle Rabbi Avram ben David de Tolède, donc en Espagne, qu'on a appelé le Ravad de Tolède. Il y a eu 3 Ravad, mais c'est un des 3. Qui a écrit un livre, là c'est en hébreu, mais c'est moi qui ai traduit le texte, qui s'appelle Haïmouna Arama, qu'on pourrait traduire par la foi élevée. Et lui aussi, c'est un néoplatonicien. Et voilà ce qu'il écrit. Il dit « L'âme étant une part de Dieu, on l'a vu tout à l'heure, liée au monde des anges, atteint par l'Esprit Saint de vraies notions. » Déjà, juste dans cette phrase, on voit à peu près la même idée que ce que dit Judas Halevi. Parce que l'âme intellective est alors nommée l'Esprit Saint. Et là, il dit, liée au monde des anges, elle atteint par l'Esprit Saint de vraies notions. À l'aide de l'épanchement divin présent, grâce au lien fort entre l'âme et l'intellect supérieur, donc, Dieu va se révéler à lui par ce lien intime, donc c'est une sorte de lien d'amour, entre l'âme et l'intellect supérieur. L'intellect supérieur, c'est ce que Judas Halevi appelle l'intellect universel. Donc l'âme émanée du divin, portée par les ailes de l'Esprit Saint, aperçoit d'une vision claire les œuvres dans le livre de l'existence et peut même lire les lettres qui s'y trouvent. Donc on est en train de nous dire comment, par un processus purement démonstratif et intellectuel, et aussi bien évidemment un travail moral, puisqu'il s'agit d'un homme qui on va le voir beaucoup sur cette idée-là,
qui s'affranchit en fait des contingences matérielles et matérialistes pour s'adonner à la spiritualité. Hein. Ce sont des individus qui ont atteint des degrés d'initiation très très élevés. Et là, dans ces cas-là, ils arrivent à trouver un lien intime avec l'âme universelle, donc l'intellect universel, et leur degré d'entendement, et ils arrivent à parvenir à l'Esprit Saint. Ces deux textes introduisent pourquoi l'Esprit Saint, c'est un sens beaucoup plus large que le simple notion prophétique. C'est toutes les capacités qu'a l'homme d'évoluer dans sa prise de conscience vers un degré plus haut et de parvenir justement à se faire canal. Alors la semaine prochaine, nous verrons maintenant les diverses appellations prophétiques, qui ne sont pas que de la prophétie, mais qu'on va appeler prophétique au sens large, ou d'Esprit Saint au sens large, et on va essayer de montrer les distinctions qu'il y a entre chacune. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.